Salut tout le monde, c'est Francine. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être avec vous dans Inspire-toi avec Francine. Ici, on parle de développement personnel, de relations et de comment avancer dans la vie avec confiance. Prenez un instant pour vous installer confortablement, respirer profondément et être pleinement présent dans ce moment. Ce que nous allons voir aujourd'hui peut transformer votre manière de voir le monde, vous aider à mieux comprendre vos pensées et émotions et améliorer vos relations avec les autres. Alors, plongeons sans attendre dans notre thème du jour, l'état d'esprit. Qu'est-ce que l'état d'esprit? L'état d'esprit, c'est la façon dont nous percevons le monde et comment cela influence nos émotions et nos actions. C'est ce qui détermine notre attitude face aux événements, notre capacité à avancer malgré les obstacles et notre façon de vivre le quotidien. Il est constitué de 3 éléments principaux, les pensées, les émotions et les actions. Ces 3 piliers travaillent ensemble pour créer la réalité que nous vivons. Si nous nourrissons des pensées négatives, elles influencent nos émotions, qui à leur tour façonnent nos actions et nos relations. Mais si nous choisissons de cultiver des pensées positives, cela crée un cercle vertueux de bien-être, de confiance et d'opportunités. Imaginez votre état d'esprit comme le gouvernail d'un bateau. Si vous le tenez fermement vers la lumière, vous naviguez vers des eaux calmes. Si vous le laissez dériver, vous risquez les tempêtes. Les pensées, la base de tout. Nos pensées sont puissantes. Elles naissent de nos expériences, de notre éducation, de nos observations et de notre dialogue intérieur. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix, des défis et des situations nouvelles. Si nous laissons nos pensées être dominées par le doute, la peur ou la colère, nos émotions deviennent négatives et nos actions peuvent nous éloigner de nos objectifs. À l'inverse, si nous choisissons de voir les situations sous un angle positif, d'apprendre des échecs et de chercher des solutions, nous créons une énergie constructive. Exemple pratique. Vous attendez une réponse importante et elle ne vient pas. Pensée négative. On m'ignore encore, je ne compte pour personne. Émotion. Tristesse, frustration. Vous vous refermez, vous répondez sèchement. Pensée positive. Il y a peut-être une raison, je vais rester ouvert. Émotion. Calme, curiosité. Vous envoyez un message doux ou vous attendez sereinement. Petit exercice. La prochaine fois qu'une situation vous agace, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? 3 secondes de réflexion peuvent changer toute une journée. Les émotions. L'énergie de nos pensées. Les émotions sont le reflet de nos pensées. Une pensée positive produit des émotions de calme, de joie et de motivation. Une pensée négative déclenche stress, colère ou tristesse. Apprendre à reconnaître ces émotions est essentiel. Les émotions ne sont pas des ennemis, elles sont des messagers. Elles nous indiquent comment notre état d'esprit influence notre ressenti et notre comportement. Exemple concret. Vous êtes en réunion et quelqu'un vous coupe la parole. Réaction immédiate. Colère. Vous haussez le ton. Pause émotionnelle. Je ressens de la frustration. D'où vient-elle? Vous respirez, souriez et répondez calmement. J'aimerais finir ma phrase. Merci. Souvent, nous avons des habitudes émotionnelles. Certaines personnes répriment leur colère. D'autres sont trop sensibles aux critiques. La clé est de trouver un équilibre, d'accueillir nos émotions sans jugement et de les utiliser pour guider nos actions de manière constructive. Astuce. Quand une émotion forte monte, comptez jusqu'à 5 avant de parler. Ces 5 secondes peuvent éviter des regrets. Les actions, le reflet de notre état intérieur. Nos actions sont la manifestation visible de notre état d'esprit. Elles impactent notre vie et celle des autres. Agir avec patience, sincérité et ouverture crée des relations solides et un environnement harmonieux. Les gestes simples, écouter, aider, complimenter ou encourager, renforcent les liens et inspirent confiance. À l'inverse, agir sous l'emprise d'émotions négatives peut provoquer des conflits ou briser des relations. Exemple pratique. Votre partenaire oublie un rendez-vous. Bouder, accuser. Action positive. Ça va? Tu sembles débordé. On peut reporter? Cette petite phrase, dite avec calme, transforme une déception en moment de connexion. L'importance de la sincérité.
La sincérité est le fil rouge qui relie pensée, émotion et action. Être sincère, c'est agir selon ses valeurs, dire ce que l'on ressent sans masque et écouter avec authenticité. Dans la vie quotidienne, la sincérité se manifeste par de petites actions. Écouter vraiment sans regarder son téléphone. Être honnête sur ses limites. Je suis fatigué, je ne peux pas tout faire aujourd'hui. Respecter ses engagements. Partager ses ressentis de manière respectueuse. J'ai besoin de me sentir écouté. La sincérité renforce la confiance, réduit les malentendus et crée des relations solides et durables. Conseil: commencez par une sincérité par jour. Dites une vérité douce. Vous verrez les murs tomber. L'influence de l'entourage. L'état d'esprit est influencé par notre environnement. Les personnes avec lesquelles nous passons du temps peuvent soit nous tirer vers le haut, soit nous retenir. Il est important de choisir un entourage positif, qui soutient nos ambitions, respecte nos émotions et nous encourage à grandir. Les relations toxiques, elles, peuvent générer du doute, de la frustration et de la stagnation. Passez du temps avec des personnes qui vous inspirent. Limitez les interactions qui drainent votre énergie. Pensez à votre entourage comme à une équipe de soutien. Choisissez des joueurs qui veulent gagner avec vous. Affrontez les épreuves avec un état d'esprit positif. La vie comporte des défis. Perte d'emploi, conflits, échecs ou trahison. Notre état d'esprit détermine notre capacité à surmonter ces obstacles. Plutôt que de fuir, il est crucial d'affronter les problèmes avec courage et optimisme. Transformer chaque difficulté en opportunité d'apprentissage permet de grandir et de renforcer sa résilience. Exercice pratique. Face à un obstacle, notez 3 choses positives que vous pouvez en tirer. Exemple. J'ai perdu un client. 1. Je vais affiner mon offre. 2. Je vais contacter de nouvelles personnes. 3. Je vais apprendre à mieux gérer le stress. Cette habitude réoriente vos pensées et émotions vers le positif. L'état d'esprit dans le travail et les relations. Au travail, un état d'esprit positif favorise la collaboration, l'innovation et la motivation. Être attentif aux émotions des collègues, agir avec intégrité et sincérité, crée un environnement où chacun se sent respecté et valorisé. Dans les relations personnelles, un état d'esprit positif et sincère facilite la communication, la compréhension et le soutien mutuel. Il réduit les conflits inutiles et renforce les liens. Exemple concret. Une tension apparaît avec un proche. Respirez profondément. Cherchez à comprendre avant de répondre. Qu'est-ce qui te pèse vraiment? Cela transforme les désaccords en échanges constructifs. Cultivez la gratitude et la pleine conscience. La gratitude et la pleine conscience sont des outils puissants pour renforcer un état d'esprit positif. Reconnaître les petits moments de joie, remercier pour ce que nous avons et vivre pleinement l'instant présent améliore le bien-être et attire davantage de situations positives. Chaque matin, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Un café chaud, un sourire échangé, une respiration calme. Ce simple exercice réoriente vos pensées vers le positif et prépare votre journée avec énergie et sérénité. L'apprentissage continu et l'ouverture. Un état d'esprit positif implique également ouverture et curiosité. Apprendre de nouvelles compétences, découvrir des perspectives différentes et accepter que l'on puisse se tromper développe la confiance et la résilience. Accepter ses erreurs comme des opportunités de croissance permet de transformer les échecs en expériences enrichissantes. Cela améliore non seulement notre vie personnelle, mais aussi nos relations avec les autres. Phrase à retenir. Je ne sais pas encore, mais je vais apprendre. Résumer et intégrer l'état d'esprit dans la vie quotidienne. Pour résumer, l'état d'esprit se compose de 1. Pensée, ce que nous nourrissons dans notre esprit. 2. Émotion, le ressenti généré par nos pensées. 3. Action, ce que nous faisons concrètement. Ces 3 piliers interagissent et façonnent notre vie. Cultiver des pensées positives, gérer ses émotions et agir avec sincérité transforme notre quotidien et nos relations. Pour appliquer ces principes au quotidien, respirez profondément avant de réagir. Observez vos émotions sans jugement. Agissez avec patience et respect. Choisissez votre entourage avec soin.
Cultivez la gratitude et la pleine conscience. Voyez les obstacles comme des occasions d'apprendre. Conclusion. Votre état d'esprit est votre force principale. Il influence votre bonheur, vos relations et votre réussite. Même face aux difficultés, il est possible de choisir la lumière, l'optimisme et la confiance. Chaque jour offre une chance de grandir, d'aimer, de s'améliorer et d'inspirer les autres. En cultivant un état d'esprit positif et sincère, vous transformez votre vie et celle de votre entourage. Si ce message vous a touché, abonnez-vous, laissez un like et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui cherche encore sa voie. Ensemble, construisons des vies remplies de passion, de mission et d'épanouissement. Ce sont les réflexions d'une âme passionnée, d'une voix qui croit en votre lumière. Merci d'avoir écouté. Et n'oubliez pas, chaque jour est une chance de grandir, d'aimer et d'inspirer. C'était Francine, votre alliée pour une vie vibrante et pleine de sens. À très bientôt.